détruire, il y a la paix. Ils peuvent tuer, il y a la paix. Mais nous devons nous taire. C'est leur pouvoir à eux qui le disent. La loi n'est pas sentimentale. La loi est une science. Lorsqu'on dit on s'arrête, on s'arrête. La loi dit que c'est 2 mandats, c'est 2 mandats. Il n'y a pas de problème de fatigue, monsieur le président de la République. Dites à vos membres du clan qu'il ne s'agit pas de la fatigue. Monsieur François Hollande, je vous prends maintenant à témoin parce que l'heure est grave au Congo ici. Le peuple, c'était celui pour dire, monsieur Méry Martin, on ne peut pas pouvoir ici. Monsieur Méry Martin, c'est ce qui va se passer, c'est parce que ça sera au niveau national. Comment peut-on, comment un intellectuel peut-il facilement se retrouver dans cette espèce de sanité intellectuelle? Comment? Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du phare et votre parti est membre du FOCAC. Monsieur le Président, Denis Sassou Nguesso vient d'initier les consultations en vue de changer la constitution du 20 janvier 2002. Le FOCAC a boycotté cette main tendue. Pourquoi? Il vient d'être créé une plateforme républicaine dans laquelle on trouve Méry Martin et Joseph Christian Djinga Mubanga. Cette plateforme soutient le changement de la Constitution. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup. Vous savez, le Congo est en difficulté depuis des années. Le Congo est malade de ses enfants, est malade de ses fils. Franchement, le Parti congolais du travail empoisonne la vie de notre République. Et mes impressions, telles que l'expression de mon visage l'indique, sont désagréables. Parce que nous venons de très loin, nous pensions jusque-là que le Parti congolais du travail devait avoir le bon sens de respecter pour une fois la loi, mais nous avons comme l'impression que ce parti a été créé pour nuire au peuple et nuire au développement même de la pensée des Congolais. Ce Parti congolais du travail qui est issu du système communiste, basé sur le culte de la personnalité, sur la mafia, basé sur la corruption, parce que vous imaginez, le système communiste avait connu son apogée avec l'arrivée au pouvoir de Staline, qui avait parfaitement réussi à mettre un système de dictature en Union des républiques socialistes soviétiques, en vue de refaçonner la pensée des Russes. Désormais, à l'époque en URSS, on n'était plus libre de penser. Et les populations ne pouvaient penser que ce que le Parti communiste leur demandait de penser. La prison commençait dans la pensée. Et c'est ce qu'on appelait le lavage de cerveau. Refaçonner la pensée humaine. Par conséquent, il avait été établi des schémas politiques en vue d'atteindre les objectifs de la dictature. Donc, on n'était plus libre de parler, on n'était plus libre
de contredire. Et c'est ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mes impressions sont d'autant plus désagréables que s'il y avait quelque chose à dire, on prendrait toute la journée. Mais à mes chers compatriotes du Parti congolais du travail, je leur demande pour une fois de laisser la République tranquille. Nous savons que c'est l'œuvre machiavélique et malicieuse du président de la République lui-même. Nous avons des preuves et nous savons ce que nous disons. Le Parti congolais du travail, au crépuscule de son pouvoir, au crépuscule de son système, ne veut pas s'avouer vaincu. Il multiplie les manœuvres pour nous emmerder, en troublant l'ordre public, en planifiant des coups d'État constitutionnels, avec le soutien de ses alliés habituels, ses anciens alliés. Et tant pis pour la loi. Franchement, le Parti congolais du travail continue à rouler en débat. Le Parti congolais du travail continue à rouler en débat. Mais les impressions qui sont les miennes ici, ne peuvent pas s'exprimer avec les mots seulement. Parce que vaut mieux prendre la communauté internationale et la communauté nationale à témoin pour que nous comprenions tous, que nous observions tous ensemble la malice du Parti congolais du travail. Vous avez dit à l'entrée du jeu que le président de la République a initié des consultations en vue de changer ou de ne pas changer la Constitution. Et que le FOCAD est membre, le FOCAD plutôt a boycotté ces consultations. Évidemment, le FOCAD a boycotté ces consultations parce que nous estimons que ces consultations ne sont pas légales. Et nous pouvons démontrer que ces consultations ne sont pas légales. Et pour nous, au FOCAD, d'abord au phare, parce que je suis président du phare, Forum pour l'alternative et la République, qui est membre du FOCAD, nous pensons que le président de la République n'a jamais reçu un mandat de la loi, c'est-à-dire de la Constitution, pour être arbitre entre ceux qui veulent changer la Constitution et ceux qui ne veulent pas changer la Constitution. À ce titre, nous ne voyons pas pourquoi le FOCAD devait se rendre complice d'une telle activité illégale, criminelle même à la limite. Le président de la République est garant de l'ordre constitutionnel, selon la loi suprême, donc la Constitution du 20 janvier 2002 que voici. Le président de la République est garant de l'ordre constitutionnel. Il n'est pas arbitre
cette loi ne lui reconnaît pas le rôle d'arbitre. Non. Il est le garant de la Constitution. Il est le garant de l'ordre public, de l'ordre constitutionnel. Il n'a jamais été écrit ici qu'il est arbitre. Et ce n'est pas croyable. Lorsque le président de la République arrive au pouvoir, lorsqu'il gagne les élections, il prête un serment. Ce serment est déjà consigné dans la Constitution. Nous allons lire le serment du chef de l'État. L'article 69 de la Constitution. Pour les Congolais qui écoutent ce que la plateforme républicaine raconte. Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant. 2 points. Devant la nation et le peuple congolais, seul détenteur de la souveraineté nationale. Moi, donc, le nom de l'élu, président de la République, je jure solennellement, premier trait, de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, de protéger et de respecter le bien public, de consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la nation, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté et l'indépendance nationale. Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême. L'article 69. À quel niveau ici vous avez entendu que le président éventuellement peut arbitrer un débat relatif au changement de la Constitution? À aucun moment on n'a parlé de ça. Dans les attributions du président de la République. Dans son serment, cela ne fait pas partie. Nous savons que le premier trait ici lui dit de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État. Respecter et défendre. Voici les 2 verbes, respecter et défendre la Constitution. Donc, au lieu de respecter et de défendre la Constitution, eh bien, le président de la République passe son temps à organiser un désordre sans précédent. Au lieu de créer les conditions pour la paix, il crée les conditions pour le trouble. C'est du jamais vu dans des démocraties. Dans un monde moderne, on ne peut pas concevoir un tel comportement. À cet effet, vous avez parfaitement tort de dire, mais pourquoi vous avez boycotté les concertations? Mais les concertations sont illégales. Il n'a pas le droit de le faire. Nous avons eu le 10 juin passé une conférence de presse relative à la fin de la conférence nationale souveraine. J'ai pris une image. Ce que le président Denis Sassou Nguesso vient de faire, c'est exactement ceci. Vous avez un chef d'État ou bien un grand roi qui vit dans une société organisée, dans un village hyper organisé. Les règles édictées par la société sont inscrites dans un document, paraphé par tous les responsables, paraphé par les citoyens de ce village. Voilà désormais les règles qui vont régir les membres de cette société. C'est un contrat social. Et dans ce village, on dit qu'il est interdit d'aller voler.
peu importe ce que vous êtes, il est manifestement interdit d'aller voler. Il y a des riches dans ce village et des pauvres dans le village. Il y a des cultivateurs, il y a des commerçants, il y a tout le monde. Voilà un roi qui constate que désormais, il n'a plus rien. Désormais, ses greniers sont vides. Il décide donc d'aller voler. Il appelle sa cour pour dire, voici le grenier va devenir vide. Alors il faut que nous nous organisions pour aller voler. Certains d'entre eux de la cour vont dire, oui mais chef, mais les textes que nous avons signés, le contrat social interdit ça. Il dit, vous vouliez que nous avons le pouvoir. Nous allons le faire. Par conséquent, il faut faire un dialogue. Nous allons appeler ceux qui sont contre et ceux qui sont pour le vol. Ceux qui voudraient que nous allions voler, il faudra que vous soyez même majoritaire. Faites de telle sorte que vous soyez majoritaire pour qu'on puisse voter. Que pour une fois le vol soit accepté, pour une fois le vol soit légal. Donc on veut légaliser le vol. Mais c'est plus ou moins la même chose ici au Congo. On dit que le braquage est interdit. Même si tu es ministre, même si tu es chef de l'État, tu ne peux pas aller braquer. Ceux qui sont en prison, dans les maisons d'arrêt, sont dans les prisons parce qu'ils ont commis des actes répréhensibles par la loi. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait autre chose, parce que soit ils ont tué, soit ils ont volé, soit ils ont braqué. Ils n'ont pas simplement respecté la loi. Mais que advient-il au chef de l'État lorsqu'il ne respecte pas la loi? Mais la Cour suprême est là, la Cour constitutionnelle est là, la magistrature est là pour ça. Les textes ont prévu ces cas de figure. Mais comme il semble que, pertinemment, la corruption a atteint même la moelle épinière, donc toute l'ossature de la République, eh bien voilà, il y a la loi pour les faibles et la loi pour les forts. Donc la loi n'est plus forte, mais c'est les hommes qui deviennent forts. À cet effet, il se dégage clairement que les membres du Parti congolais du travail sont plus forts que la loi. Et c'est ce qu'ils veulent nous démontrer. Nous sommes plus faibles que la loi. Eux, ils sont au-dessus de la loi. Et par conséquent, s'ils décident de changer la Constitution par convenance personnelle, eh bien, nous qui sommes faibles, nous sommes donc appelés à nous plier. Mais ça ne passera jamais. Ça ne va plus se passer comme ça parce que les choses évoluent. Le monde évolue, l'univers évolue. Si eux, ils ne veulent pas évoluer, mais ils seront surpris de constater que la loi va les rattraper, que la justice va les rattraper. Les textes en vigueur vont les rattraper. Et nous le disons avec d'autant plus de conviction qu'ils seront malheureusement surpris. Ces choses-là ne se passeront plus comme ça se passe dans leur tête. La loi est une réalité. La loi n'est pas un rêve. Cette loi dont nous parlons, elle est matérielle, elle est rationnelle. Elle s'applique à tous, sans exception. Voilà un parti qui a défié la conférence nationale souveraine. Un parti qui a réussi à se venger contre la conférence, contre la volonté populaire, la volonté nationale. Une constitution est née. Le 15 mars 1992, la nouvelle constitution qui donnait ainsi l'avantage même à la jeunesse. Parce qu'à partir de l'âge de 30 ans, on pouvait être candidat aux élections présidentielles. On a simplement balayé d'un revers de main cette conférence, cette constitution, parce que c'est toujours la loi du plus fort. Nous avons gagné par la guerre, nous allons légitimer notre victoire sur le papier, et puis en donnant l'impression d'avoir une démocratie, et puis nous allons voir. De toutes les façons, on a 5 ans de transition, on aura à peu près 14 ans encore de règne, et puis on verra les années à venir. Bon, si on trouve que nous avons encore soif, et que nous avons encore faim, du pouvoir, nous ne sommes pas encore fatigués, et notre pouvoir reste le nôtre, eh bien, nous allons encore changer la constitution devant un peuple terrifié, parce que notre pouvoir sera au bout du fusil. Nous allons continuer à terroriser ce peuple. Parce que s'il y a la paix dans le pays, eh bien le pouvoir tombe.
Nous savons. Donc, le Parti congolais du travail, avec quelques-uns de ses membres, sont dans le merdier de la République. Et ces consultations-là sont illégales. Je viens de vous le montrer dans la Constitution. Au lieu d'être garant de la République, plutôt garant de l'ordre républicain, au lieu de défendre la Constitution, Monsieur le Président de la République commet un parjure et il devient arbitre, un rôle que ne lui reconnaît pas la Constitution. C'est déplorable. Nous savons que c'est fait exprès. C'est fait pour défier le peuple. Mais, de toutes les façons, que les membres les plus véreux du Parti congolais du travail retiennent une seule chose. Qu'ils ne pourront jamais voler la victoire du peuple entre les mains du peuple. Que les membres du Parti congolais du travail, qui sont impliqués sataniquement, intellectuellement, dans ce combat qui consiste à nous voler nos droits, sont de se mettre les doigts dans les yeux. Parce qu'ils seront lamentablement surpris. Et quand ils vont être surpris, ça sera trop tard, ça ne sera plus jamais réparé. Le peuple que nous représentons, nous, la jeunesse que nous représentons, nous, les observe. Mais qu'ils se rappellent que nous savons exactement le système qu'ils ont monté en vue de nous voler nos droits, en vue de nous assujettir. Mais qu'ils retiennent une seule chose, que leur conception de la vie politique est dépassée. Si le Parti communiste, si l'Union des républiques socialistes soviétiques n'existe plus, à plus forte raison, leur petit système est bâti sur le modèle des schémas du Parti communiste soviétique, du PQS. Ils ne vont pas s'en sortir. Parce que, eh bien, cette jeunesse ouverte à l'universel va leur barrer la route. Vous savez comment le Parti congolais du travail s'organise pour nous mentir? J'ai fait un travail ici pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voyez-vous, vous avez ici l'organisation du travail, l'organisation plutôt du mensonge en réseau. Le Parti congolais du travail n'est pas un petit parti, c'est un grand parti, mais qui a vieilli, qui est dépassé, parce qu'il utilise des méthodes hyper dépassées, mais les méthodes qui sont à la limite très dictatoriales. Moi, j'ai appelé ça le mensonge en réseau. Pourquoi, vous allez comprendre plus tard. Il faut chercher un sujet. Ils ont cherché un sujet ici, où la raison, c'est la constitution inadaptée. Sur le plan intellectuel, ils vous font comprendre que la constitution est inadaptée, il faut l'africaniser, sinon si demain un nouveau chef d'État arrivait, il aurait du mal à commander parce que n'ayant pas la majorité au Parlement, certains projets de loi vont être bloqués par les parlementaires qui seront majoritaires à l'opposition, etc., etc. Ok. À ce moment-là, l'acteur principal, c'est le Parti congolais du travail. Il faut pour cela organiser le travail du mensonge. Parce que seuls les membres du PCT ne pourront pas. Ils ont donc créé un relais, le relais des acteurs. Vous avez à droite les fonctionnaires, les écrivains, les artistes, qui auront pour mission de véhiculer le mensonge, donc d'amplifier ce mensonge-là, de saler et d'assaisonner ce mensonge en vue de faire comprendre au peuple que c'est la vérité. À droite, à gauche, ici, vous avez les membres du Parti congolais du travail, donc les membres du PCT.
Pas tous les membres, parce qu'il y a certains qui sont craques, qui, toutes les façons, sont en train de partir, en train de quitter le navire. Vous avez les partis alliés, tels que ce que nous sommes en train de voir, les nouveaux partis satellites qui sont en train de créer en vue de venir booster la cause absurde du Parti congolais du travail. Telle que la plateforme républicaine qui vient de naître, où on trouve M. Nzinga, Mubanga, avec Lemberi Martin. Voilà. Pour dire oui, il faut changer cette constitution-là. Vous avez d'autres acteurs tels que les médias et la presse. Ce sont les médias en faveur du régime. La presse en faveur du régime. Vous avez la religion et les traditions en faveur du régime. Vous voyez? Les médias, la presse, la religion et les traditions qui sont en faveur du régime. Plus tard dans un film, je vais vous montrer comment à Oyo, les clans, les membres du clan Moshi sont allés voir M. Denis Sassou Nguesso pour lui dire le pouvoir c'est nous qui te l'avons donné. Nous t'ouvrons la voie pour ton pouvoir. Parce que ton pouvoir c'est notre pouvoir. Ton pouvoir est à la fois étatique mais aussi traditionnel. Oui. Je ne me suis pas trompé, mais vous aurez l'occasion de vérifier ça dans le film que je vais vous diffuser tout à l'heure. Donc, vous avez les traditions, vous avez la religion. Donc, les religieux, je vais vous montrer un seul exemple. La fois passée, je vous ai montré l'exemple de comment il utilise la franc-maçonnerie à des fins de la politique. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment il utilise les chrétiens, donc les faux pasteurs. Moi, ce que j'appelle les faux pasteurs. Pour moi, ce sont des loups en peau d'agneau dans les églises pour égarer le grand peuple de Dieu. Vous donnez l'impression que ce sont des pasteurs qui ont l'onction de Dieu, mais ils n'ont pas l'onction céleste, ils ont l'onction du monde. C'est des comédiens qui savent bien jouer leur rôle. C'est des très grands acteurs du régime, du système, du Parti congolais du travail. Ce pasteur-là que je vais vous montrer, possède l'une des plus grandes chaînes de télévision privée dans la ville de Pointe-Noire. Il est très riche. Il a une très très grande église. Un grand temple, j'allais dire, avec une grande église aussi, bien sûr. Mais c'est un loup en peau d'agneau, en définitive. Parce que vous le verrez dans la salle du rituel le jour où le grand maître est élu, grand maître de la Grande Loge nationale du Congo, donc M. Denis Sassou Nguesso, le jour où il est élu par ses frères maçons, grand maître de la Grande Loge nationale du Congo, il est dans la salle, il est assis. Je vais faire un arrêt sur l'image pour que vous le voyez, vous l'observez. Parmi les frères qui sont ici, il y a aussi des hommes d'église. Vous ne pouvez pas croire. Si on vous dit qu'il y a des hommes d'église, donc les chrétiens qui vénèrent Dieu, qui vénèrent le Seigneur Jésus-Christ, mais qui se retrouvent aussi dans le système, dans la mafia du Parti congolais du travail, vous n'allez pas croire. Et là, je vais vous montrer tout à l'heure, à l'entrée de Denis Sassou Nguesso dans sa loge, le jour où il est élu grand maître de la Grande Loge nationale du Congo. Lorsque les frères vont se lever, parmi eux, sur l'arrêt sur l'image, je vais vous montrer un pasteur qui réside dans la ville de Pointe-Noire, qui a une grande église, qui est riche et qui a même une chaîne de télévision. C'est un monsieur qui est très charismatique, mais le charisme là, je ne crois pas que ça soit au profit des louanges. Nous allons remarquer, je vais revenir un peu. Vous allez bientôt voir. C'est pas facile, parce que dès lors que les gens se lèvent, il faut arrêter l'image, sinon vous ne le verrez jamais. Là, je viens de le capturer. Il est là, le pasteur, on va grandir l'image. Vous allez voir ce pasteur, un homme de Dieu. Je vais encore... Est-ce que là, ce n'est pas encore plus précis? Est-ce que ce pasteur-là, vous ne le connaissez pas? Je ne donne pas de nom, pour des raisons de civilité, mais vous, je crois que vous avez reconnu ce pasteur, et nous-mêmes aussi, il s'est reconnu. Nous allons continuer. Vous voyez qu'il disparaît. Ça va tellement vite. Si vous n'êtes pas prudent, vous ne pouvez pas capturer ce pasteur-là. Mais vous savez, nous qui sommes dans la parole de Dieu, nous qui prions le vrai Dieu, nous savons qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où, évidemment,
Vous pouvez mentir à vous-même, vous pouvez mentir aux hommes, mais Dieu, on ne le ment pas. On ne peut pas mentir à Dieu. Il est avec ses frères à l'entrée, plutôt dans la cérémonie de l'élection de M. Denis Sassou Nguesso comme grand maître de la loge du Congo. Voyez-vous, ça c'est un exemple palpable qui démontre suffisamment que le Parti congolais du travail, dans sa dictature, dans sa manipulation, a réussi à infiltrer même les églises chrétiennes. Sinon, on nous posait la question de savoir qu'est-ce qu'il est allé faire dans la loge. Il vénère finalement qui? La Bible ne dit-elle pas qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois? Ce pasteur-là dira quoi aujourd'hui devant le peuple de Dieu qui l'écoute? Moi, je suis homme politique. Je suis chrétien parce que je vénère Christ. Je ne suis pas obligé de le dire. Ça, par exemple, là, j'aime le Christ. Mais voyez-vous, ce pasteur-là qui s'est enrichi, Dieu connaît nos cœurs. Mais ce pasteur-là, qui s'est enrichi sur le dos du peuple, qui donne l'impression que c'est un saint, alors qu'il est au service du mal, que pourrait-il répondre aujourd'hui à M. Bertin Pondingwali que je suis, ancien officier de gendarmerie, lui qui lit la Bible, lui qui est pasteur? Peut-il reconnaître avec moi que dans une fontaine ne peut pas sortir à la fois l'eau pure et l'eau impure? Mais voyez-vous, si le peuple ne fait pas excessivement attention, eh bien, nos droits risquent d'être volés, risquent d'être violés définitivement. Pour une fois, que Dieu est en train de confondre ce groupe, eh bien, ne tournez pas le dos à Dieu aussi. Je ne fais pas ici un culte. Mais au moins, si les francs-maçons parlent de leur Dieu, il est parfaitement normal que je parle aussi de mon Dieu. Parce que je dis, le Dieu que moi je vénère, par exemple, m'interdit d'être à la fois sataniste, un homme mauvais, et être à la fois à l'église. Mais c'est ce que les gens de l'église utilisés par le système font. La tradition, vous verrez dans le même film, dans un autre film, je vais vous montrer, que M. Sassou, c'est un chef coutumier, c'est un chef traditionnel. Et même les membres de son clan lui ont dit que ton pouvoir, c'est un pouvoir du clan. Et lui-même, il est dit, le président Denis Sassou Nguesso. Vous allez gérer les villages. Moi, je gère les hommes, je gère les hommes insignifiants qui sont à Nguélé, à Brazzaville. Si vous gérez le village, moi, je gère Brazzaville. Et comme ça, on va voir par où l'animal, donc le pouvoir qu'ils ont identifié, ils ont symbolisé par un animal qui est pris dans un filet, ils vont voir comment l'animal va fuir. Donc, comment leur pouvoir va partir. Pour eux, c'est leur pouvoir, c'est leur façon de dire. Il n'y a pas de raison intellectuelle, il n'y a pas de raison, à la limite, constitutionnelle ou même politique. Non. C'est l'égoïsme. Un point, un trait. C'est une volonté extrême de nuire, de faire du mal à notre République. Donc, vous avez les fonctionnaires. Certains ministres sont allés dire, Monsieur le Président de la République, vous avez parfaitement raison, il faut changer cette constitution parce qu'elle est inadaptée. Nous connaissons ces fonctionnaires-là. Ils sont nombreux. On ne va pas épiloguer là-dessus. Vous avez les écrivains. Je prends le cas. Vous avez ici Anatole Kolino Makosso. C'est un livre parfaitement bien écrit. C'est le culte du mensonge aussi. Mise au point pour l'histoire. L'affaire des disparus du beach de Brazzaville. Édition L'Harmattan. Voilà. Dans ce livre, il dit quoi? Mise au point pour l'histoire. Donc, un concours des intellectuels pour le triomphe du mensonge. Au nom de la mémoire des vraies familles, des vrais disparus. Et c'est horrible. On ne doit pas insulter, on ne devrait pas insulter les femmes, les compatriotes qui ont perdu leurs enfants, leurs filles, leurs neveux, leurs parents, et leur faire croire que ce n'étaient pas de vrais disparus. Au nom de quoi et par quelle aberration d'esprit peut-on
dire à une mère qui pleure sa fille, une mère qui pleure son enfant, que ton enfant n'était pas mort, que ton enfant n'a jamais été disparu? Comment peut-on, comment un intellectuel peut-il facilement se retrouver dans cette espèce de saleté intellectuelle? Comment? Mais au fin de refaçonner la pensée, comme pour dire, le mort que tu vois là n'est pas mort. Ce n'est pas un vrai mort, ton enfant a simplement disparu, mais ce n'est pas un disparu du but. Il n'a même jamais disparu. Alors que vous constatez bel et bien l'absence définitive de votre enfant. Et voilà les intellectuels qui utilisent la science juridique pour faire triompher le mensonge. Vous n'avez pas tort. Pour dire, on utilise même les écrivains. Nous avons ici Initiative pour la paix. Toujours initiative pour toujours la paix. Denis Sassou Nguesso, ça c'est en 2009, lettre à tous les Congolais. Que c'est M. Denis Sassou Nguesso, lettre à tous les Congolais, chers compatriotes, dans la vie d'une nation, il y a des moments qui blessent la mémoire, des moments de chagrin et de douleur difficiles à oublier. Il n'y a pas si longtemps, nos villes furent vidées de leurs occupants suite aux violences de 92 et aux guerres civiles de 93, 94, 97, 98. Je vous montrerai des films. Vous allez bien voir que c'est toujours eux qui sont à l'origine de ces conflits-là. Mais vous allez entendre le baratin qu'on va nous donner ici. Ces événements ont détruit des vies humaines. Mais il ne se pose pas la question de savoir lesquels ont conduit, provoqué ces événements-là. Ont fait des milliers d'orphelins et détruit la cohésion sociale. Les guerres ont favorisé l'intolérance et la division. Elles ont brisé notre identité nationale. Ce qui avait été patiemment construit en 37 ans a été détruit en très peu de temps. Après 1997, tout était à reconstruire. Un homme s'est alors mis à la tâche. Un homme d'État passionné pour la paix. Un vrai patriote pour un Congo uni, Denis Sassou Nguesso. Voilà. C'est un exemple. Nous avons la documentation, on peut vous expliquer beaucoup, on peut vous montrer. Là, vous avez les guerres civiles du Congo-Brazzaville. Toujours document pour l'histoire. Novembre 93, janvier 94, 5 juin, 15 octobre 97. À la louange, à la gloire d'un homme. Voilà. Puis conduire avec férocité par un petit groupe d'hommes qui n'acceptaient pas les lois de la démocratie, après en avoir tiré eux-mêmes le meilleur parti. Elles ont été voulues, programmées, exécutées avec une foi de détermination, causant au total la mort de milliers d'hommes, de femmes ou d'enfants, le déplacement forcé à travers le pays, des centaines de milliers d'autres, et des destructions au cœur de la capitale congolaise Brazzaville. 2 guerres civiles ont déchiré le Congo, en 93, 94, puis 97. Conduite avec férocité par un petit groupe. Petit groupe, c'est lesquels? Les auteurs de ce double crime, commis à 4 ans d'intervalle, sont ceux-là même que le suffrage universel avait désigné au lendemain de la conférence nationale souveraine en 1992 pour diriger le Congo. Emmené Pascal Lissouba, qui usa de sa position à la tête de l'État pour mener une politique visant à cloisonner le pays en clans antagonistes. Ces dirigeants indignes ont ruiné l'économie, brisé la paix civile, désorganisé la force publique, armé des milices, détruit l'administration, asservi la justice et, pour finir, tenté de se maintenir au pouvoir par la force en terrorisant la population civile. C'est ce que nous allons voir. Est-ce que c'est vrai ce qui se dit? Là, vous avez, c'est la guerre de Brazzaville de 98. Ça, c'est le général de brigade Noël Léonard Essong, commandant la zone autonome de Brazzaville, commandant le 3e régiment d'infanterie motorisé. Là, c'est dans le pôle. Parce que le Parti congolais du travail aime parler de la paix. Vous parlez de la paix tous les jours. Mais là, c'est contre un peuple. Là, la guerre de 97 est finie. Là, c'est dans le pôle. Là, on va en Gangalingolo pour s'attaquer aux paisibles populations. Nous allons continuer. Je vais vous montrer des images. Nous allons continuer. Je vais vous montrer des images de la guerre.
là nous sommes dans le pôle. Mais au même moment, dans la Bouinza, nous sommes aussi attaqués. Nous le faisons pour rappeler au Parti congolais du travail que ils sont très mal placés pour nous parler chaque fois du mot paix, le mot paix, le mot paix. Les éléments de Kokami, on nous appelle par des tigres. Ils ne sont pas là pour le bien. Pour que vous compreniez que vous allez voir qu'on a utilisé les étrangers, les Aïrois, les ex-Aïrois. Voilà, il faut voir que c'est les étrangers qui combattaient. Mais la voiture! Oui, un tigre, oui. Mais la voiture! Est-ce que ça c'est un conseil de Brazzaville ou un conseil de la RDC? C'est à vous de comprendre. Alors, la voiture, On veut simplement vous montrer l'ampleur de la guerre parce que les gens pensent que c'était facile pour nous dans le Poul ou dans la Bouinza, mais c'était pas facile. Là vous avez le même débat.